tous, c'est Asma d'Objectif TOEIC B2. Comment échouer la partie 4 du TOEIC? Alors, je suis ravie de vous retrouver pour le 24e jour de mon défi 30 jours. Pour rappel, je me suis fixé comme défi de réaliser une vidéo pendant tout ce mois de septembre par jour. Dans chacune d'entre elles, je vous donne un conseil concret, une astuce à mettre en application pour mieux réviser le TOEIC et obtenir le meilleur score possible au final. Alors évidemment, le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de ne pas échouer la partie 4 du TOEIC. Je vais vous donner 4 pièges communs et 3 erreurs à éviter, justement pour réussir au mieux la partie 4, la partie monologue. Alors tout d'abord, comment elle se présente cette partie? Alors vous avez un total de 30 questions à répondre, réparties sur 10 monologues différents. Pour chacun des monologues, vous avez 3 questions à répondre. Parmi chaque d'entre elles, vous avez 4 propositions de réponse et il faudra sélectionner la réponse qui correspond au mieux à la question. Donc sur le fonctionnement et sur le principe, cette partie 4 est similaire à la partie 3 comme on a vu hier. C'est le même fonctionnement, le même format. Vous devez à chaque fois choisir la meilleure proposition de réponse. Donc là, je vais vous donner 3 erreurs communes. La première erreur, c'est de négliger l'apprentissage du vocabulaire thématique. En effet, dans cette partie-là, vous allez entendre un petit exposé. Donc ce sera une même thématique tout le long. Donc ça peut être sous forme de bulletin météo par exemple, ou alors d'un enregistrement radio. Donc il faut vraiment connaître le vocabulaire spécifique. Par exemple, au bulletin météo, c'est vraiment très important, ça va vraiment vous aider à répondre au mieux aux questions. Et j'ajoute, il faut apprendre du vocabulaire avec les synonymes. Hier, j'avais évoqué les synonymes et les homophones, donc c'est vraiment à inclure dans la stratégie de révision TOEIC. Quand vous apprenez un mot, ayez le réflexe d'apprendre plusieurs synonymes de ce même mot en anglais. Parce que les questions aux réponses, ce ne sera jamais le mot que vous aurez entendu dans l'enregistrement audio. Ce sera toujours reformulé ou alors de façon qui ne sera jamais directe. Ensuite, deuxième erreur, c'est au niveau de la concentration. Donc il faut veiller à rester concentré tout le long de cette épreuve, en particulier la partie 4 du TOEIC. C'est un monologue à chaque fois que vous entendrez. Donc un monologue, c'est vraiment ça endort. Donc il faut vraiment veiller à rester vigilant et rester vraiment concentré tout le long de cet exercice. Et enfin, le troisième piège justement qui est commun à toutes les parties du TOEIC, c'est le fait de ne pas s'être entraîné suffisamment dans les conditions réelles de l'examen. Donc je m'explique, quand vous faites des TOEIC blancs, quand vous révisez la partie 4 du TOEIC, il faut veiller à s'entraîner sans interruption et dans les conditions réelles de l'examen, sans aucune pause, pour vraiment vous entraîner de façon optimale le jour de l'examen à réussir au mieux. Et justement, si vous démarrez vous aussi dans vos révisions TOEIC, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon e-book. C'est un kit de démarrage au TOEIC. Vous y retrouverez 7 fiches synthétiques qui correspondent aux 7 parties du TOEIC, 7 mémos de grammaire à absolument connaître pour aborder le TOEIC sereinement, plus un hack pour répondre au mieux aux questions de la partie 5 et 6 du TOEIC, plus un lien pour effectuer un TOEIC blanc justement dans les conditions réelles de l'examen. Je vous laisse découvrir tout ça en commentaire et en description de cette vidéo. Je vous dis très bon courage dans vos révisions TOEIC et à demain pour un nouveau jour et un nouveau conseil pour réussir au mieux le TOEIC. Très bon courage dans vos révisions. À bientôt. Au revoir.